On a beaucoup entendu parler du nom de Wagner dernièrement. Ce n'est pas une nouveauté qu'il est l'un des protagonistes de la guerre actuelle en Ukraine, et sa désignation dépend beaucoup de qui le pointe du doigt. Pour certains, il est catalogué comme une entreprise militaire privée. Pour d'autres, un réseau de mercenaires ou même une armée privée de Poutine lui-même. Pour pouvoir donner une meilleure opinion à ce sujet, il est nécessaire que nous récapitulions tout ce que nous devons savoir sur le groupe Wagner. Intéressés? Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, il serait bon de préciser que beaucoup de choses sur le groupe Wagner restent incertaines, étant donné que dans leur pays d'origine, la Russie, il y a une certaine opacité médiatique qui s'est même accrue avec l'isolement du pays suite à l'invasion de l'Ukraine. Selon certains rapports, le fondateur du groupe Wagner serait Dmitri Utkin, un agent des forces spéciales Gruppe de Russie, où il avait le grade de lieutenant-colonel. En fait, on suppose que le nom allemand Wagner est le surnom d'Utkin, étant donné qu'il serait partisan de l'idéologie nationale-socialiste, ce qui se reflète dans ses tatouages des Waffen-SS. Quoi qu'il en soit, l'idéologie de Wagner est aujourd'hui plus associée à un extrême nationalisme russe, bien que, comme tout mercenaire, ses partisans agissent plus par motivation économique qu'idéologique. Quoi qu'il en soit, le groupe Wagner est devenu mondialement connu depuis 2014 lorsque la première phase de la guerre en Ukraine a éclaté dans le Donbass, plus précisément dans l'oblast de Lugansk, l'un des épicentres de la guerre. À ce moment-là, le groupe comptait environ 1000 membres. Selon l'Ukraine, Wagner aurait participé à l'abattage de l'avion de transport Ilyushin Il-76. De plus, ils auraient intervenu dans la bataille de Debaltsevo, dans l'oblast de Donetsk, où ils réussissent à capturer la ville pour les forces pro-russes. Après cela, le groupe Wagner a progressivement grandi pour atteindre les 8000 membres en mars 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine. Mais avant cela, il a eu diverses interventions à l'étranger que nous verrons sous peu. En 2022 apparaît l'autre figure clé du financement et de la direction du groupe Wagner, le très connu Yevgeny Prigojine. Cet oligarque russe, surnommé le chef de Poutine, a commencé sa carrière en tant qu'agent de restauration organisant les dîners et festins du Kremlin et les événements du président russe. À de nombreuses reprises, Prigojine a été vu dirigeant personnellement les troupes Wagner. À ce jour, Wagner est déclaré comme un groupe terroriste par 3 pays, l'Estonie, la Lituanie et la France. Pour sa part, le gouvernement américain l'a désigné comme un groupe criminel transnational. En général, les pays occidentaux ont des soupçons quant à savoir si Wagner est vraiment une entreprise privée et penchent pour 2 hypothèses. La première, qu'il est totalement contrôlé par l'État russe et que son statut d'entreprise n'est qu'une façade pour avoir une armée irrégulière de mercenaires qui soutient les forces armées régulières. La deuxième hypothèse est que Wagner pourrait être indépendant, mais qu'il est sous l'influence russe, le Kremlin étant son principal client. Pour sa part, le gouvernement russe nie complètement avoir un quelconque type de relation avec ce groupe et soutient qu'ils sont des nationalistes russes volontaires, donc ce qui est dit d'eux serait pure propagande de l'Occident. Cependant, les interventions du groupe Wagner à l'étranger semblent être en accord avec les intérêts de la Russie, une puissance mondiale qui cherche à étendre son influence dans le monde entier. Donc, nous verrons leurs interventions à l'étranger. Après la guerre dans le Donbass, l'intervention dans la guerre civile syrienne, à partir d'octobre 2015 est notable. La même année où les forces régulières russes ont commencé leur intervention dans le pays en faveur du gouvernement d'Al-Assad, un allié proche de Poutine. Wagner aurait soutenu la formation des forces loyales au gouvernement syrien, ce qui n'a logiquement pas été confirmé par le gouvernement russe. Cependant, en mars 2017, 36 soldats russes sans documents ni drapeau ont été trouvés. Ils sont donc associés à ce groupe. On estime qu'en Syrie, environ 2500 mercenaires auraient participé.
ayant une intervention importante à Palmyre contre l'État islamique et à Alep, où ils se sont consacrés à la protection des installations pétrolières. Au Soudan, le groupe Wagner serait présent depuis 2017 lorsque Poutine a resserré les liens avec l'ancien président Omar al-Bashir. Depuis lors, il a été enregistré que les entreprises russes Mero Gold et M Investment, cette dernière contrôlée par Prigojine, exploitent en grande partie les différentes mines d'or du pays, et que plusieurs mineurs sont morts aux mains des mercenaires. Malgré cela, al-Bashir est tombé après le coup d'État de fin 2018 marquant le début de la période connue sous le nom de transition vers la démocratie, qui s'est avéré être un nouveau fiasco après que le président et le vice-président du pays ont déclenché une troisième guerre civile depuis avril 2023. Ici, Wagner s'est positionné du côté des forces de soutien rapide du vice-président Mohamed Hamdan Dagalo, en leur fournissant des missiles solaires. La Libye est un État défaillant qui, après la chute de Kadhafi, a connu une nouvelle ère de chaos qui s'est terminée par une nouvelle guerre civile entre 2014 et 2020 entre deux principales factions, le gouvernement d'accord national basé à Tripoli et la Chambre des représentants basée à Tobrouk. La Russie et par conséquent Wagner soutiendrait en cette deuxième faction dont les forces armées étaient commandées par le général Khalifa Haftar. Les rapports suggèrent que des mercenaires russes de Wagner ont soutenu les forces de Haftar en leur fournissant de l'artillerie et des tireurs d'élite et en plaçant des mines et des engins explosifs. On dit même qu'ils ont établi une base dans la ville d'Esbia. Pour sa part, le gouvernement américain a même accusé les mercenaires russes d'avoir abattu un drone au-dessus de Tripoli. De plus, les mercenaires auraient protégé les installations pétrolières et gazières en soutien au gouvernement de Tobruk. La République centrafricaine, pour sa part, est un autre État défaillant plongé dans une guerre civile intermittente depuis 2012 et où le gouvernement central est confronté à la coalition des patriotes pour le changement. Dans un premier temps, Wagner a déployé son personnel pour protéger certaines mines lucratives, ainsi que le président Faustin Archange Touadéra. En mai 2018, on estimait que le nombre de mercenaires russes avoisinait les 1400. Des abus commis par Wagner à l'encontre de la population civile ont été dénoncés ici, ce qui souligne leur mauvaise réputation d'être extrêmement violents. En janvier 2023, les mercenaires avaient subi de lourdes pertes lors d'une offensive militaire près de la triple frontière entre la Centrafrique, le Cameroun et le Tchad. L'agence Reuters a signalé la présence de membres de Wagner au Venezuela pendant la crise présidentielle déclenchée après la proclamation de Juan Guaidó comme président par intérim. Le Venezuela chaviste a été un fidèle allié du Kremlin en Amérique du Sud, qui a même reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 devant l'Organisation des Nations Unies. La présence des mercenaires aurait servi de soutien pour offrir une sécurité à Maduro et à son sommet, ainsi que pour fournir une formation aux forces armées bolivariennes partisanes du gouvernement. Et bien sûr, les Wagner auraient également pour mission de sauvegarder l'infrastructure de certaines entreprises russes au Venezuela, telles que la compagnie pétrolière Rosneft. En plus de celles mentionnées, d'autres interventions présumées en Afrique sont également à noter, comme au Zimbabwe, en Guinée-Bissau, en Angola, en République démocratique du Congo et à Madagascar. Au Mozambique, Wagner a soutenu l'armée nationale dans sa lutte contre un groupe d'insurgés djihadistes le long de la frontière avec la Tanzanie. Au Mali, il est également intervenu dans la lutte contre les djihadistes opérant dans le pays après le retrait de la France. Mais nous ne pourrions pas conclure la vidéo d'aujourd'hui sans mentionner l'intervention la plus importante de toutes celles de Wagner, rien de moins que dans l'actuelle invasion russe de l'Ukraine. Cette dernière guerre, qui est une agression directe de la part de la Russie, a conduit à une croissance énorme du groupe Wagner, qui est passé de 8000 membres en avril 2022 à plus de 50 000 en décembre de la même année. Le recrutement ne s'est pas seulement fait par la publicité comme sur ces affiches, mais aussi auprès des prisonniers à qui on a offert la liberté en échange de leur participation à cette guerre.
Wagner aurait participé à l'offensive ratée de Kiev. Selon le gouvernement ukrainien, certains mercenaires auraient tenté d'assassiner le président Zelensky. Sur le front oriental, où la Russie obtient de plus en plus de victoires, ils auraient soutenu la capture de Popasna et Lysychansk. Ils ont également participé à la bataille de Soledad, une ville que les forces russes ont capturée en janvier 2003, mais le front le plus important, et qui a été dirigé par Prigozhin lui-même, a été la célèbre bataille de Bajmout, une ville dans l'oblast de Donetsk. Certains considèrent que c'était une victoire à la Pyrrhus, en raison du grand nombre de mercenaires qui ont péri, au point que Prigozhin a rendu cette vidéo virale, dans laquelle il critiquait l'action du gouvernement russe pour ne pas avoir envoyé suffisamment d'armes. Et bien sûr, nous ne pouvions pas terminer cette vidéo sans les derniers événements. Une insurrection de la part de Prigozhin face à une prétendue attaque de l'armée régulière russe dans l'un de ses camps. En représailles, Wagner a traversé la frontière vers la Russie et a pris la ville de Rostov-sur-le-Don, dans l'intention de se diriger vers la capitale Moscou et de renverser, selon lui, l'élite corrompue qui dirige la Russie et qui a utilisé la guerre au profit de ses oligarques. Poutine a répondu en qualifiant cette rébellion de trahison envers la patrie et que les membres de Wagner seront punis de manière exemplaire. Cependant, ce conflit n'a duré que 24 heures grâce à la médiation de la Biélorussie. Prigozhin et ses hommes se sont retirés dans ce pays et ne seront apparemment pas poursuivis par le gouvernement russe, ce qui a soulevé de nombreuses questions sur ce changement soudain. Que pensez-vous qu'il se passe vraiment? Comme vous pouvez le voir, le groupe Wagner semble être une entreprise privée, mais qui a agi très en accord avec les intérêts du crime. Et je sais que les partisans de Poutine diront pourquoi je ne parle pas de Blackwater alors que j'ai déjà fait ce spectacle à ce sujet. Et moi, en tant que bon diffuseur, je continuerai à informer de manière impartiale afin que chacun puisse tirer ses propres conclusions. Comment qualifieriez-vous le groupe Wagner? N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner à la chaîne. De plus, je vous laisse dans la description mes réseaux sociaux, et au cas où vous voudriez voir les nouvelles vidéos en avant-première et avoir une interaction plus grande avec moi, vos dons sur Patreon ou namanito.net, où les membres de la chaîne sont les bienvenus. À la prochaine!